Salut à tous, bienvenue dans la suite de cette formation plan de coffrage par AutoCAD. Aujourd'hui au programme, on va voir comment on peut présenter des détails et coupes de coffrage et ferrage. Donc comme vous pouvez le constater ici au niveau de ce balcon, on va faire une coupe ici pour présenter tout ce qui est coffrage et ferrage au niveau de ce balcon. Donc pour ce faire, moi j'ai déjà créé une calque ici pour les coupes. Alors la première chose à faire, il faut juste côté ici pour voir la distance de ce dalle. Alors on a une dalle de 1,59 m ici, mais on l'a ancré à 1,5 par rapport à la portée, donc ça me donne une longueur totale de 3,98, à peu près c'est 4 mètres. Donc nous on va prendre l'outil ligne comme ça, ok, et puis on va présenter les 4 mètres comme ça. Donc moi je vais activer comme ça, je prends 4 mètres, voilà, j'ai 4 mètres au total comme ça. Mais si je regarde bien ici au niveau de dalle à corps, j'ai une dalle de 16+8, donc moi je vais présenter cette épaisseur là. Je prends l'outil décalé comme ça et puis je vais mettre 8 cm, et puis moi je vais décaler les 8 comme ça, ok, et puis je vais faire la même chose, je vais encore décaler les 16, ok. Voilà, je sélectionne comme ça, j'ai 16 cm comme ça. Ok, c'est parti. Donc, moi, j'ai une dalle pleine de 15 cm comme ça. Donc, je vais prendre encore l'outil ligne et puis je vais présenter les 15 cm ici, bien sûr. C'est à partir de là, j'ai 15 cm. Voilà, 15, c'est bon. Alors, si je regarde bien la portée de la dalle, c'est 1,59 m. Donc, moi, je vais présenter les 1,59 m comme ça. Ok, 159. Maintenant qu'on est 159, après la dalle pleine, j'ai quoi? J'ai une poutre qui est là. Voilà, une poutre de 15-40 qui est juste à côté là. Donc moi je vais présenter les 40 de retombées. Donc j'ai 15 pour avoir 40, donc il me reste 25. Donc j'ai 25 de retombées comme ça. Et puis je vais faire les 15 cm de la base et puis je vais fermer juste ici. Donc j'ai une poutre de 40 ici. C'est bon. Alors cette partie là, je vais prendre l'outil ajuster. Je vais ajuster pour supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi. Je supprime ça également. Ok, maintenant on a les 16+8 juste là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais sélectionner tout ce que vous voyez là. Ok, ça et ça aussi, je sélectionne ça et puis je vais au niveau des propriétés, je vais changer la couleur ici, je vais prendre la couleur rose, c'est bon. Au niveau de l'épaisseur, je vais prendre une épaisseur de 40. Ok, ça va. Maintenant on a les dalles comme ça. Alors je vais transformer ici pour pouvoir présenter le hachure correctement. Ok, je prends ça et puis je vais prolonger vers le haut. Ok, ça c'est parfait. Je prends couleur rouge comme ça. Voilà, la couleur rouge est là. C'est bon. Maintenant on est tranquille. Après on va appliquer des hachures. Moi je prends l'outil hachure comme ça. Je vais appliquer des hachures à l'intérieur histoire de montrer que à l'intérieur c'est de la partie ourdi. Ok. Et puis je vais prendre juste le motif ici. Je vais changer de motif. Je vais prendre par exemple ça. C'est bon. Je peux améliorer l'échelle. Je mets 2 par exemple. Ok. Voilà. Et la couleur aussi, je change la couleur pour mettre une couleur un peu sombre. Ok, ça c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si vous regardez bien ici au niveau de la dalle, il y a un mur, il y a une maçonnerie qui passe juste à côté là. Donc moi je vais coter pour savoir à quelle distance se trouve la maçonnerie. Donc c'est à 81 cm. Donc moi je reviens ici, je prends l'outil ligne comme ça et puis je vais tracer un mur juste à côté ici de 1 mètre. Ok, c'est parfait. Puis je vais sélectionner ça, je vais déplacer le mur en question ici à 81. J'ai 81 et puis voilà, je prends l'outil décalé comme ça, je prends à 15 cm, voilà, parce que j'ai mur de 15, ok, voilà le mur de 15, c'est bon. Je peux fermer le mur en haut, ok, et puis je sélectionne tout ça, je vais au niveau des propriétés comme ça, je change la couleur, je mets une couleur particulière, ça, ok, ça me va. Ok, et puis je vais prendre hachure, je vais mettre des hachures à l'intérieur comme ça. Voilà, voilà le hachure. Je vais prendre, copier les propriétés comme ça. Je copie les propriétés du hachure que je viens de mettre là et puis je vais les appliquer juste. Maintenant, vous voyez qu'on a présenté déjà le coffrage de la dalle. Alors maintenant, je vais faire des cotations. Voilà, je prends l'outil cotation ici, je vais bien sûr j'ai préparé une cote d'échelle 1/25 parce qu'il faut savoir que les coupes, voilà, on les fait à échelle 1/25, c'est différent des plans d'exécution comme ça. Donc je prends ça jusque là, j'ai 15 cm, voilà, bien sûr.
Je répète l'opération, je prends ici jusqu'à là, voilà, G81, ok. Je peux continuer pour présenter et indiquer que ça c'est mur de 15. Je répète ici aussi pour présenter la portée de la dalle, j'ai 1,59 m comme ça. Je continue pour présenter aussi la base de la poutre, j'ai 15. Ok, moi ça me va. Alors, je vais aussi annoter la poutre qui est là. Donc, je pars ici au niveau de annoter comme ça. Et puis, je vais changer ici un style de texte. Je vais prendre un style particulier ici. Donc, je cherche un style de texte. Donc, je prends par exemple ce style de texte là. Et puis, moi, je vais écrire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire par exemple, voilà, une poutre de 15-40. Ok. Donc, ici, je vais écrire le nom de la poutre. Hein. J'ai une poutre comme ça, poutre de A13, voilà, 15-40. Donc, moi, je vais préciser ici, poutre A13. Voilà, espace, parenthèse, 15-40. Ok, ça c'est parfait. Bon, je peux changer la couleur ici. Hein. Je mets une couleur bleue par exemple. Ok. Je vais améliorer la taille ici et puis je vais prendre une taille de 12 comme ça. Ok, 12 c'est parfait. Ok, maintenant c'est bon. Je vais agrandir un peu ça. On a une poutre de 15-40 comme ça, donc moi je vais juste prendre l'outil ligne comme ça et puis indiquer que c'est cette poutre là qui fait 15-40. Maintenant c'est bon. Autre chose, je vais présenter la cote de niveau ici. Donc moi je vais partir au niveau de annoter comme ça. Je prends ici ligne comme ça et puis ligne de repère type. Donc moi je vais présenter la cote d'élévation juste comme ça. Et puis ici je vous rappelle que je suis à une altitude de 3,75. Ok, 3,75. Ok, maintenant vous voyez que j'ai la cote de niveau juste là. Dernière chose à présenter ici, je veux préciser ici que c'est une coupe AA. Voilà, ok. Donc moi je vais écrire déjà ici, je vais choisir un style de texte différent de ce que j'ai utilisé là. Ok, je vais prendre Arial, ok, et puis je vais prendre texte comme ça. Je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire là? Je vais écrire coffrage, ok, coffrage, coupe, AA, à la ligne, échelle 1/25e. Voilà, il faut préciser l'échelle aussi. Maintenant, je vais augmenter la taille. Ok, j'augmente la taille. Je prends une taille de 12 comme ça. Ok, voilà, on est bon comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je prends l'outil ligne comme ça, puis je vais présenter la cadre de la coupe. Ok, voilà, la cadre vient jusqu'à là, c'est bon. Et puis ça descend ici. Voilà, ça, je vais le prolonger jusqu'à là. C'est parfait. Ça, je vais le copier ici. Ça aussi, je vais copier juste. Ça, c'est parfait. Maintenant, je change de couleur. Voilà, tout ça change de couleur. Je prends couleur rouge, bien sûr. Je peux prendre un pointillé comme ça, ligne cachée. Ok, ça c'est parfait. Donc, moi, je vais prendre ça et puis je monte ça un peu en haut. Je prends l'autre. Je le mets ici. Ok. Ici, c'est pareil. Je monte ça. Voilà. Ça aussi, je vais le mettre juste là. Maintenant, on a présenté la coupe AA facilement. Maintenant qu'on a fait ça, je vais copier la même coupe comme ça. Et puis, je vais le mettre juste en bas. Juste en bas comme ça. Je vais changer le nom ici. Donc, le nom, je vais pas écrire coffrage. Je vais écrire ferraillage. Alors, je prends ici, j'écris ferraillage. Voilà, ferrage coupe AA. Ok. Maintenant, je supprime tous ces écrits-là. Voilà, parce qu'on va faire des ferrages. Voilà, ok, je supprime tout ça. Maintenant, on va présenter tout ce qui est ferrage. Donc, pour le ferrage, moi, je vais changer déjà des couleurs comme ça. Je prends ici, copier les propriétés. Je copie les propriétés de cette couleur-là. Et puis, je vais les mettre ici. Voilà. Ça c'est bon. Donc, pour présenter les ferrages, je vais prendre déjà l'outil décalé ici. Moi, je vais faire l'enrobage. Je prends 3 pour l'enrobage et puis je vais décaler ça vers le bas. Voilà. Je décale ça vers le bas. Je décale ça vers droite. Voilà pour l'enrobage. Et puis, je vais ajuster ça. J'ajuste ça. J'ajuste ça.
Voilà, j'ai l'arrobage. Je prends le raccord ici. Voilà, je vais mettre un rayon de 2. Ok, ça me va 2 cm. Et puis je vais cliquer ici jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Et puis je vais faire pareil en bas. Je vais prendre 3 cm pour l'enrobage et puis je vais décaler vers le haut comme ça. Et puis voilà, je prends le raccord, je mets un raccord comme ça et jusqu'à là. Donc ici pour la longueur de ce bar là, moi je vais me limiter à 20 cm. Ok, 20 cm. C'est-à-dire que je vais réduire tout ça jusqu'à là. C'est bon. Maintenant je sélectionne tout ça et puis je vais au niveau des propriétés couleur. Je vais changer la couleur ici. Je vais mettre couleur rose. Ici, c'est bon. Je change l'épaisseur. Je mets l'épaisseur de 40. Ok. Voilà, la barre continue jusqu'à ici. Donc, je prends l'outil cercle ici. Je vais présenter un petit cercle ici de 1.5. Ok. Et puis, je vais appliquer des hachures juste à l'intérieur. Ok. Je vais changer le motif des hachures ici. Donc, je vais prendre un motif tellement simple. Ici, c'est là. Et la couleur ici, je vais mettre couleur rose. Ok, c'est parfait. Maintenant, je peux copier. Je peux copier la couleur qui est là et puis je vais appliquer ici. Ça, c'est bon. Et puis, je vais copier ça. Je vais le mettre juste ici. Voilà. C'est la première barre. Donc, moi, je considère un espacement de 15 cm, bien sûr. Donc, je vais sélectionner ça et puis je vais propager les aciers. Donc, je sélectionne ça au centre et puis je vais faire un espacement de 15 cm. Ok. Et puis voilà, 15, ça fait 30, 45. Donc je vais sélectionner tout ça. Ok. Je vais prendre l'outil copier comme ça. Et puis je vais coller ici. Copier ici, je vais coller là. Voilà, c'est bon. Je continue jusqu'à là. C'est parfait. Je continue jusqu'à ici. Je continue jusqu'à ici. Je copie là. Je vais copier ici aussi. Ok. Je vais copier là aussi. Puis je vais finir par là. Donc je supprime ça. On est tranquille. Maintenant, vous voyez que j'ai présenté tous les aciers de répartition. Je peux supprimer ça. Donc après avoir fait tout ça, on passe au niveau des annotations. C'est simple. Je prends juste l'outil ligne comme ça. Et puis je vais tracer une ligne comme ça. Voilà, jusque là comme ça. Et puis c'est bon. Je vais présenter la barre qui est là. Donc cette barre là, moi je peux la copier. Je copie la barre comme ça. Ok, ça c'est bon. Donc je prends l'outil copier. Et puis moi je vais copier juste la barre. Et puis je vais la coller quelque part là. C'est ici. Donc je vais réduire la longueur parce que c'est exagéré. Je réduis la longueur jusque donc ça. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va annoter ici. Donc pour l'annotation, je vais prendre un style de texte ici. On a ce style de texte là. Je vais au niveau de annoter comme ça et puis je prends un style de texte. Donc Arial c'est bon. Et puis je vais juste écrire en bas comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Quand on a mesuré la longueur totale de l'ancrage, on a trouvé que on a 4 mètres. Donc si pour les 4 mètres là, moi j'ai réduit les 3 cm pour l'enrobage, donc ça va me rester quoi? Ça va me rester 3,97 m. Alors, donc moi si je vais mettre 397, ok, 497 comme ça. Donc si je vais changer la taille, donc je prends une autre taille comme ça, je prends par exemple ça. Ok, ça me va. Donc je prends ça, je le copie juste là. Et je vais le copier là et ici encore. Donc je vais changer aussi. Alors aussi on a une épaisseur de dalle de 15 cm. Donc si on enlève les 3 en haut, 3 en bas pour la repage, ça va nous rester 9. Pour ici en bas, la longueur est ici, parce qu'on a présenté 20 cm ici pour la présentation, mais on va prendre une longueur de 50 cm. Donc je vais sélectionner ici pour changer tout ça. Donc je vais écrire 50 cm ici. Donc après moi je vais juste prendre ça. Donc je vais changer ici. Je vais écrire la notation pour les barres. Donc je vais utiliser des HA12 déjà. Ok, HA12. Des combis HA12, je vais prendre la longueur totale de cette barre. Donc 397 plus 9 plus 50. Je vais sortir la calculatrice comme ça. Donc je prends 397 comme ça, plus 50, plus 9, ça me donne 456. Donc ici, moi, je vais écrire fois 456.
56. Ok. Alors, j'ouvre une parenthèse, espacement adéquat de 15 cm. Ça, c'est 15 cm. Ok. Et ça, on va juste le mettre en bas. Ça, c'est en bas comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prendre tout ça et puis on va le mettre en bas comme ça. Donc, quand on va lire le plan de ferraillage ici, on saura que c'est cette barre-là qui mesure 456. C'est une barre de fer 12. Autre chose, on va annoter ici juste en bas comme ça. Donc, moi, je prends juste la ligne comme ça et puis je vais me mettre ici. Ok. Et puis, je vais propager cette ligne partout. Donc, je prends un copier comme ça et puis voilà. Partout, je vais copier ça. Donc, après avoir fait ça, je prends l'outil ligne comme ça et puis je vais lier la première et le dernier comme ça. Ok, maintenant, c'est bon. Alors, je vais prendre l'outil cercle comme ça et puis je fais un petit cercle. Je prends un petit cercle juste ici. Ok, cercle de 6 cm. Ça peut passer. C'est bon. Donc, je prends une ligne ici. Je le mets comme ça. Ça, c'est bon. Donc je vais prendre ça aussi, les écrits qu'on a fait comme ça, je vais copier tout ça. Et puis je vais le mettre juste ici. Donc, mais moi je préfère le mettre ça à la ligne. Ok, je mets ça à la ligne comme ça et puis on va le mettre ici. Et puis on va mettre comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, on va changer les écrits après. Donc je prends aussi l'outil ligne comme ça et puis je vais tracer. Je trace. Par exemple, je trace 45 cm comme ça. Ok. Et puis, je vais faire un petit crochet. Ok. Je copie le crochet en question. Je prends un miroir. Je vais le mettre de l'autre côté. Ok. Non. Maintenant, c'est bon. Et puis, je vais sélectionner tout ça. Je prends la couleur. Je change aussi l'épaisseur. Je mets l'épaisseur de 40. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais écrire ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, si je regarde ici, la barre que je sais de présenter, c'est cette barre-là. Voilà, c'est 997. Alors, si on enlève les deux enrobages, ceci, ça va me rester 991. Donc, je vais prendre ce qu'on a déjà utilisé ici. Là, je copie ça. Je prends copier et puis je vais le coller ici. Donc, je colle là, ici. Je colle juste à côté là et puis je colle juste ici. Voilà. Les deux là, ça c'est un crochet de 10 cm. Ok. On va juste couder 10 cm. Ok. Je vais couder ici 10 cm. Et puis ici on a dit qu'on va faire 991. Donc après ça, je vais sortir la calculatrice pour calculer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 991 ici plus 20. 10 et 10, ça donne 20. Donc au total, on a 1011. Donc je vais changer ici pour écrire 1011. Donc HA12 fois 10. Donc voilà. Donc si vous regardez bien, on a présenté les aciers principaux et les aciers de répartition au niveau de ce coupe. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses intéressantes. On a vu comment présenter les coupes, les détails de coffrage et de ferrage au niveau des balcons. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite qui sera consacrée à la présentation des coupes et détails au niveau des escaliers. Continuez à partager, liker. D'ici là, portez-vous bien comme